Investissement, mars 2024, Realty, crypto et start-up. Dans quoi est-ce que j'ai investi ce mois-ci? Bienvenue sur S'émanciper, allez let's go! Pour connaître mes revenus, dépenses et investissements en bourse et en immobilier, comme d'habitude, je t'invite à consulter mon compte Instagram. Le lien est disponible en description. Pour t'expliquer mes différents mouvements et investissements ce mois-ci, je vais découper la vidéo en 3 parties. La première sera consacrée à ma stratégie sur le Bitcoin et Ethereum, une deuxième sur mes investissements en start-up qui, comme tu le verras, a un peu changé, et une dernière partie sur la levée de fonds de Realty où j'ai investi plus de 1000 € ce mois-ci. Allez, c'est parti! Quelle est ma stratégie aujourd'hui sur Ether et Bitcoin? Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé mon DCA, Dollar Cost Average. Ça signifie investir la même somme tous les mois sur Bitcoin et Ethereum. J'avais choisi de mettre 200 € en tout par mois, 50 € tous les lundis. Ma stratégie était donc la suivante, entrer au pire moment quand les deux actifs étaient au plus bas et arrêter mon DCA quand j'aurais fait plus de 100% de bénéfices. Pour ne pas être imposé à la revente, j'ai décidé à ce moment-là d'encaisser mes plus-values en les réinvestissant dans des nouveaux biens immobiliers. Des fractions de biens tokenisés aux États-Unis. Tu te demandes peut-être ce que c'est qu'un bien tokenisé. Rassure-toi, c'est assez simple. Il s'agit d'un bien immobilier classique, une maison par exemple, qui est fractionné en plusieurs bouts et que l'on peut acquérir dès 50 $ en devenant propriétaire de cette fraction grâce à l'entreprise Realty notamment, qui nous permet de recevoir une fraction donc des loyers tous les lundis matins par rapport au montant de la propriété que l'on possède. Si on possède 2% d'un bien immobilier, on va recevoir 2% des loyers, fractionnés par le nombre de semaines qui existent, et donc ça nous permet de toucher un loyer tous les lundis. J'avais choisi cette stratégie pour récupérer mes profits une fois que je les aurais réalisés, et m'en servir pour faire un effet de levier sur l'immobilier. Pour moi, l'immobilier étant moins risqué que la crypto-monnaie, cela me permettait de me désengager de la crypto, qui était un actif très volatile et plus dangereux que l'immobilier, et d'acheter ainsi plus d'immobilier que si j'avais juste acheté avec mon propre argent. Je t'explique. Je mets tous les mois de l'argent sur Bitcoin et Ethereum. Une fois que ça a fait 100%, je revends le montant que j'ai investi, je garde les bénéfices, et ce montant que j'ai investi, je le remets sur de l'immobilier. Ça me permet de me hedger, de me protéger de la volatilité du Bitcoin et de l'Ethereum, tout en ayant profité de la plus-value de Bitcoin et d'Ethereum. En mars 2024, j'avais déjà réalisé plus de 100% sur Ethereum et Bitcoin. J'ai donc calculé combien j'avais investi en 1 an et demi, à peu près 4500 €. Quand j'ai regardé les résultats, j'en étais arrivé à 11 000 €. T'imagines la croissance, le bénéfice que j'ai réalisé sur Bitcoin et Ethereum? C'était monumental. J'ai donc décidé qu'il était temps de vendre. J'ai aussi paniqué un petit peu, mais ma stratégie était déjà en place et j'ai décidé de la respecter. Je pense que c'est vraiment le plus important quand on investit dans des actifs surtout très risqués, c'est de respecter sa stratégie de départ. Donc j'ai décidé qu'il était temps de vendre. J'ai pris mes profits et j'ai vendu la somme qui correspondait avec l'Ether. Avec cette somme, j'ai acheté des biens immobiliers comme cela était prévu. J'ai aussi vendu un peu de Bitcoin avec lequel j'ai investi dans la levée de fonds de Realty, mais nous en reparlerons en 3e partie de cette vidéo. Il me reste encore des bitcoins à vendre, des fractions de bitcoin à vendre, mais j'attends encore le bon moment. Plus il va y avoir de biens disponibles sur Realty et plus je vais acheter en bitcoin. Partie 2 maintenant, parlons des startups. En janvier 2024, je t'avais annoncé que j'allais investir sur la plateforme Lita pour diminuer mon taux d'imposition sur le revenu et mettre aussi quelques billes dans un investissement à impact. Aujourd'hui, ma stratégie a quelque peu évolué. Pourquoi et vers quoi est-ce que je tends aujourd'hui? L'investissement à impact, c'est très bien, j'en suis très satisfait. J'ai vraiment et fondamentalement envie d'investir pour l'avenir et soutenir des projets à la fois écologiques, durables et avec une empreinte positive très importante. Malheureusement, je me suis aussi rendu compte qu'obtenir seulement 15 à 30% de réduction, ce n'était clairement pas assez. Il m'aurait fallu investir énormément d'argent pour déduire mes impôts supposés. Pour rappel, et je pense que tu commences à le comprendre, mais mon objectif au départ a été de ne pas payer d'impôts et de mieux maîtriser mes finances, surtout les finances perdues, entre guillemets. Donc l'investissement à impact sur Lita, c'est très bien, mais ça n'y répond pas vraiment. Ou alors il me faudrait investir énormément d'argent comme je te le disais. Stop!
J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et à ne pas être abonné à S'émanciper. Pour ne pas payer d'impôts, j'ai décidé de changer complètement de stratégie. Alors avant de te l'expliquer, petit rappel. Ici, je publie une nouvelle vidéo à 10 h un dimanche sur deux. Donc si toi aussi découvrir comment j'investis et en apprendre toujours plus t'intéresse, clique ici et abonne-toi. Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, alors ne perdons pas plus de temps et revenons à la vidéo. Comme je te le disais, avec un salaire de 2000 €, je devrais payer à peu près 1500 € ou 1700 € d'après mes calculs pour l'année prochaine. Pour éviter de le payer, investir dans une start-up à impact qui permet de défiscaliser entre 15 et 30%, ça veut dire qu'il faudrait que je mette 10 000 € à l'année, donc ce n'est concrètement pas réalisable. Surtout que ça me mettrait totalement à défaut et ça m'obligerait à investir beaucoup trop sur des startups à impact. C'est pas du tout l'objectif. Moi je veux pas déstructurer l'ensemble de mon patrimoine uniquement pour réussir à défiscaliser. Dans ces cas-là, autant payer des impôts. Et donc il a fallu que je cherche une autre alternative parce que là c'était beaucoup trop important et engageant pour moi. Je pense que je consacrerai la vidéo du mois prochain pour t'expliquer concrètement ce que j'ai fait, mais je réfléchis à une nouvelle stratégie et elle commence à se concrétiser dans ma tête. Troisième et dernière partie maintenant, comme je te l'ai dit, j'ai investi une partie de mes bitcoins sur la levée de fonds de Realty. J'ai choisi ce mois-ci de mettre 1500 € sur cette levée de fonds. Realty déjà c'est quoi? Je t'en parlerai sûrement davantage plus concrètement dans une autre vidéo, mais ça fait plusieurs fois que j'en parle et il faut que je t'explique un petit peu ce que c'est. C'est la fameuse entreprise aux États-Unis qui propose d'acheter des fractions de biens immobiliers et d'en toucher les loyers qui y correspondent. Je ne te cache pas que j'adore cette boîte. J'ai un biais très positif sur elle et je commence à en parler de plus en plus. Mais pourquoi investir dans leur levée de fonds? Déjà, Realty en quelques chiffres c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 75 000 investisseurs répartis sur 150 pays. C'est 1710 unités tokenisées, donc 1710 biens qui ont déjà été tokenisés, et 101 millions de ventes cumulées, 15,2 millions de revenus distribués, et 16 000 investisseurs actifs et dont je fais partie. Le marché immobilier, c'est un marché très peu liquide, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Dans le monde entier, cela représente 317 000 milliards de dollars. Parmi ces milliards, seulement 10 000 milliards sont liquides, type SCPI, pierre papier. Et pour Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock, BlackRock on en a déjà parlé aussi, la tokenisation, donc la fractionnalisation des actifs en bourse, en immobilier, en crypto, pour lui c'est l'avenir. Et ce mec c'est pas n'importe qui. Quand ce gars il parle, ça veut dire qu'il parle avec l'aval du gouvernement américain. Il est à la tête de l'entreprise qui gère le plus d'actifs au monde. C'est l'une des plus grosses boîtes, c'est le premier émetteur d'ETF. C'est incroyable. Quand il dit ça, c'est qu'il croit fondamentalement à ce que la tokenisation ce soit l'avenir. Et s'il a raison, si on se base sur ce qu'il dit, au vu de ces chiffres, on peut dire que Realty est sur un marché extrêmement porteur. Donc c'est déjà l'un des arguments phares qui m'amène à investir dans cette levée de fonds. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise compte justement étendre ses activités, ouvrir à de nouveaux marchés, de nouvelles niches et de nouveaux types d'investissements. Et c'est intéressant parce que la technologie qu'a développée Realty pour tokeniser des fractions de biens, elle peut la reporter pour tokeniser d'autres fractions d'autres actifs. Et elle l'a déjà fait puisqu'elle s'est associée dernièrement à CleanSat Mining, une entreprise qui est créée en partie avec la technologie de Realty et d'autres investisseurs qui se sont associés pour créer le projet ensemble. CleanSat Mining, c'est quoi? C'est la possibilité d'acheter des fractions de miners, des S19 pour le moment, qui créent des bitcoins en validant les transactions. Vous pouvez acheter des fractions, vous pouvez acheter un site entier, par exemple qui se situerait dans la ferme du Virunga. J'aurai l'occasion sûrement d'en reparler plus tard. Vous achetez ce site-là, vous avez une fraction de ce site-là et donc vous recevez une fraction des bénéfices engendrés par les machines qui se trouvent sur place. Et ça s'est fait grâce à la technologie Realty. Mais Realty, elle pourrait vendre sa technologie à plein d'autres entreprises parce que c'est applicable dans tout un tas de domaines. Et comme je le disais, Larry Fink, lui, il y croit. Moi, je pense pas que ça va venir tout de suite, mais effectivement, je pense que la tokenisation a énormément d'avantages. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et je pense que Realty est un acteur majeur dans ce domaine. Actuellement, sur l'immobilier, Realty est numéro 1 mondial. Si l'entreprise s'ouvre à de nouveaux secteurs et que cela fonctionne, je le précise car ça n'a rien de garanti, alors cette entreprise pourrait avoir de très beaux jours devant elle. Il serait trop long de vous expliquer tout le processus d'investissement par lequel j'ai dû passer pour investir dans cette levée de fonds.
d'autant plus que la levée de fonds est déjà terminée à ce jour où j'enregistre la vidéo, mais sachez que je vous tiendrai bien évidemment informé de l'évolution de cet investissement. Au final, ce mois-ci, j'ai encore investi une très belle somme. Vous allez voir, il y a une partie que je n'ai pas expliquée dans cette vidéo mais qui se trouve sur Instagram. Mais avec la partie d'Instagram et la partie d'ici, j'en suis à 1920 € investis. N'hésite pas de ton côté à me dire combien tu as investi en commentaire. Dimanche dans 2 semaines, vidéo extrêmement chiante en perspective, mais tout aussi importante. On abordera ensemble la déclaration d'impôt 2024 sur le revenu 2023. Et oui, ça a déjà commencé et il va falloir se lancer. Si ça peut t'aider, je vais réaliser une vidéo pour t'expliquer comment moi je réalise cette déclaration. Donc surtout, dimanche prochain, ne manque pas ça. En attendant, je te laisse avec ma précédente vidéo, présentation de mon portefeuille en bourse, quelles sont mes différentes stratégies. Clique ici pour la regarder, encore merci à toutes et à tous, et on se retrouve directement dans les commentaires. Allez, ciao!